Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Et cette semaine, je vous propose de réaliser avec moi une jolie carte particulièrement originale, pour autant très facile et rapide à réaliser, à l'occasion de la fête des mères qui approche à grands pas, mais évidemment, cette carte pourra être réalisée pour toutes les occasions de votre choix. En effet, cette carte se compose de plusieurs panneaux et se replie sur elle-même d'une manière un petit peu particulière, avec cette superbe étiquette centrale où nous retrouvons ce qui fait la beauté et l'originalité de notre carte, ce superbe magnolia. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec ces panneaux de papier à motifs, nos jolis messages et notre étiquette centrale. Et pour la replier, il nous suffit de plier le panneau ici sur la droite, mais également le panneau sur la gauche, sur l'intérieur, pour ensuite découvrir une carte repliée sur elle-même, avec toujours cette superbe étiquette de magnolia au centre, et nous voyons apparaître cette fois-ci deux panneaux qui ont été embossés à froid, avec toujours le rappel de notre papier à motif au niveau du centre. Et vous le voyez, c'est une carte tout en volume, mais qui pour autant se replie sans aucun problème sur elle-même. Et pour la découvrir, ouvrir et découvrir l'intérieur, il nous suffit de replier à nouveau sur la droite, sur le bas, sur la gauche, sur le bas, et de déplier notre panneau de chaque côté pour voir apparaître ce superbe rendu à l'intérieur. Donc, si cette jolie carte originale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur très vanille et pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur mauve mélancolique, un très joli vieux rose, pour avoir une version complètement différente de ma précédente que j'ai réalisée, elle, en couleur pan-pan-pan. Et bien évidemment, nous allons également utiliser pour la réalisation de notre projet du jour, à nouveau, la couleur très vanille qui se trouve au niveau de nos papiers à motifs et que nous allons bien évidemment utiliser à nouveau pour nos découpes et nos tamponnages pour avoir une jolie coordination sur tout notre projet. Et pour pouvoir réaliser notre carte, nous allons évidemment avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier en couleur très vanille et qui mesure 15 cm par 26,5 cm. Toujours dans cette même couleur, nous allons avoir besoin de deux autres panneaux que nous viendrons joliment embosser en 3 dimensions par la suite, et ces morceaux de papier doivent mesurer chacun 5,6 par 14,6 cm. Pour la décoration de notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection de papier à motifs qui se nomme Toujours l'amour, dans des teintes pan-pan-pan, mauve mélancolique ou encore pétale rose, avec de superbes fleurs et du feuillage, mais également des éléments métallisés dorés, une collection absolument magnifique qui est disponible actuellement en fin de série
Elle va en effet quitter notre catalogue annuel et je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle ne va pas bénéficier de promotion. Aussi, si cette collection vous plaît, je vous invite vivement à ne pas tarder puisqu'elle va être très vite épuisée. Pour ma version précédente, j'ai utilisé du papier évidemment en couleur Pont-Pimpant, mais également ici avec mon fond vanille et tous les feuillages. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons changer de version et utiliser du papier en couleur mauve mélancolique pour ressortir à nouveau sur notre joli papier en couleur très vanille. Et pour la confection de notre jolie carte, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, pour la décoration à l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin de 4 grands panneaux qui mesurent chacun 5,5 par 14,5 cm. Et enfin, pour la partie centrale, nous allons avoir besoin cette fois-ci d'une plus petite bande de papier à motif et qui doit mesurer 1 cm par 14,5 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre morceau de papier de base en couleur très vanille et qui mesure 15 par 26,5 cm. En effet, pour pouvoir réaliser notre carte originale, nous allons devoir réaliser plusieurs marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque de pli à 6 cm. Une seconde à 6,5 cm. Une troisième à 12,5. Une autre à 14 cm. À 20 cm. Et enfin, une petite dernière à 20,5 cm. Afin d'obtenir, dans la longueur de notre morceau de papier, un pli à 6, 6,5, 12,5, 14, 20 et 20,5 cm. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons avoir besoin de notre plioir afin de former correctement toutes les marques de plis que nous venons de réaliser. Et nous allons devoir les réaliser dans différents sens, en montagne et en vallée, pour pouvoir obtenir la forme de notre carte. Et vous allez voir que c'est très simple. Je vais devoir replier sur l'avant ma partie centrale de 1,5 cm et sur l'arrière le reste de ma carte, le reste de mon panneau. Je vais donc commencer par replier mes deux plis au centre, sur l'avant, d'un côté et de l'autre côté, pour pouvoir obtenir ceci. Et ensuite, je vais replier dans l'autre sens les deux autres plis et j'y vais délicatement, puisque mes plis sont assez proches l'un de l'autre. Et je fais la même chose de l'autre côté, au niveau de mes deux plis, pour pouvoir obtenir ceci, la base de notre carte qui est déjà faite avec ces plis particulièrement originaux qui se replient les uns sur les autres et notre partie centrale qui se replie elle sur l'avant et qui va accueillir notre superbe étiquette centrale. Une fois que cette base est prête, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, toute la décoration, et nous allons commencer par positionner tous les différents panneaux embossés et à motifs qui vont décorer notre carte. Pour cela, nous allons dans un premier temps avoir besoin de nos deux panneaux en couleur très vanille que nous avons préparés tout à l'heure et qui mesurent 5,6 par 14,6 cm. Vous l'aurez sans doute remarqué, ces panneaux sont un tout petit peu plus grands que nos panneaux, eux, en papier à motif. Je vous rassure, c'est tout à fait normal, puisque nous allons en effet embosser à froid ces deux panneaux, et avec l'embossage, notre papier se rétrécit un tout petit peu. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté simplement 1 mm de plus de chaque côté. Justement, cette fois-ci, pour leur donner un aspect encore plus joli, nous allons les embosser à froid,
Et pour cela, et comme j'aime le faire, nous allons utiliser un plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme Multitude de fleurs et qui va nous permettre d'obtenir ce superbe motif embossé à froid en 3 dimensions sur nos morceaux de papier. Il s'agit de l'une des premières techniques que j'ai d'ailleurs apprises dans le scrapbooking et je la trouve toujours aussi incroyable. Ce sont des petits accessoires mais qui nous permettent d'obtenir des résultats incroyables sur nos morceaux de papier. Et justement, je vais simplement positionner mes papiers en couleur très vanille à l'intérieur de mon panneau et je vais passer le tout sous la machine en utilisant bien évidemment ma plaque spécialité, ma plaque grise, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Il est donc un peu plus épais que les classeurs traditionnels. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer le superbe rendu. À l'ouverture, en découvrant nos 2 panneaux, comme vous pouvez le voir, ils ont été embossés à froid en 3 dimensions et nous obtenons ces superbes fleurs sur toute la surface de notre morceau de papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu absolument magnifique. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir évidemment passer à la prochaine étape. Nous allons reprendre notre base de cartes que nous avons préparée tout à l'heure et nous allons la replier sur elle-même de cette manière et je vais simplement coller mes panneaux au centre sur l'avant de chaque côté en laissant le même espace tout autour pour obtenir ce superbe rendu. Nos panneaux de la même couleur qui se superposent avec un embossage sur l'avant, je trouve cela magnifique et nous avons bel et bien notre partie centrale. Une fois nos 2 panneaux collés sur l'avant de notre carte, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons pouvoir l'ouvrir et nous allons reprendre nos papiers à motifs. Je vais commencer par reprendre mes 3 panneaux identiques, réalisés dans la même feuille de papier, dans les 2 tailles différentes, nos panneaux qui mesurent 5,5 par 14,5 cm et enfin la petite bande de 1 par 14,5. Je vais coller cette petite bande au centre de notre carte et les 2 autres morceaux de chaque côté au niveau des extrémités, toujours en centrant chacun de mes morceaux de papier. Une fois nos 3 bandes de papier à motif collées sur l'intérieur, voici ce que vous devez obtenir. Et enfin, nous allons cette fois-ci terminer de coller nos papiers à motif. Je vais simplement reprendre les 2 derniers dans un motif différent et je vais les coller ici de chaque côté de ma partie centrale. Une fois tous nos morceaux de papier collés sur l'intérieur, voici le joli rendu que nous obtenons entre ces différents panneaux de couleurs et à motifs. Cette fois-ci, une fois que tous nos panneaux sont collés sur l'intérieur et l'extérieur, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, la réalisation de notre superbe étiquette avec notre magnolia qui va prendre place au niveau du centre et nous permettre de maintenir fermée notre jolie carte. Nous allons donc mettre cette base de côté et nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection de poinçons que j'aime tout particulièrement qui se nomme Détails du quotidien et où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons étiquettes avec 2 pyramides différentes en forme de cercle et au format rectangulaire
Nous retrouvons également de quoi créer de jolies bordures. Et à chaque fois, nous avons des petits détails tout autour qui font de ces étiquettes de véritables petites merveilles. Et justement, cette collection va nous permettre de réaliser aujourd'hui tant notre étiquette centrale que la réalisation des étiquettes où vont prendre place au centre nos jolis messages. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons nous occuper de notre étiquette centrale. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre plus grand cercle, juste ici, que nous allons découper une fois dans une chute de papier en couleur mauve mélancolique. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mon étiquette réalisée, voici le joli cercle avec tous ces jolis petits détails tout autour que nous obtenons. Une fois que ceci est fait, nous allons nous occuper de réaliser le superbe magnolia qui va prendre place au centre de cette découpe. Et pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une toute nouvelle collection qui se nomme Humeur de Magnolia, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés, où nous retrouvons, vous l'aurez compris, de superbes magnolias, des fleurs que j'affectionne tout particulièrement, qui sont d'ailleurs en fleurs actuellement dans nos jardins, et nous allons utiliser aujourd'hui tant notre set de tampons que nos poinçons. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de nos poinçons, puisque en effet, cette collection nous offre la possibilité de réaliser nos fleurs de magnolia en tampons, puis nous pouvons les découper par la suite avec les poinçons coordonnés, mais nous avons également la possibilité de réaliser une superbe fleur de magnolia, tout en détail et en finesse, directement dans nos morceaux de papier. Et c'est justement cette fleur que nous allons utiliser aujourd'hui pour réaliser notre étiquette centrale. Je mets donc dans un premier temps ce set de tampons de côté que nous viendrons réutiliser tout à l'heure. Et pour notre fleur, nous allons avoir besoin de ce grand poinçon qui se trouve juste ici et que je vais passer dans la machine de découpe dans un morceau de papier en couleur très vanille pour être toujours coordonné au reste de notre carte. Pendant que je réalise cette jolie fleur, nous allons également utiliser d'autres poinçons et notamment du feuillage. Je vais utiliser mon feuillage juste ici, celui tout en longueur et très détaillé à l'intérieur, et enfin mon petit dernier que je vais découper une fois pour chacun d'entre eux et notamment dans du papier métallisé doré pour ajouter de l'élégance à notre carte et être coordonné à notre papier à motif. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois toutes mes découpes faites, voici notamment le magnifique magnolia et ses feuillages que nous obtenons avec, comme vous pouvez le voir, tous ces petits détails à l'intérieur. Cette découpe est absolument magnifique. Et j'ai également réalisé mes feuillages en métallisé doré dans des tailles et des formes différentes que nous viendrons positionner tout autour de notre fleur. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir tout mettre de côté et nous allons nous occuper de positionner notre cercle au centre de notre carte avant d'y ajouter toute cette décoration. Pour cela, je vais reprendre notre carte et nous allons dans un premier temps réaliser un petit repère sur notre partie centrale. Je vais donc avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et je vais me positionner dans la largeur devant moi et réaliser un petit repère au centre sur ma plus petite bande de papier à motif à 7,5 cm puisque notre papier mesure 15 cm. Une fois que ce repère est fait au centre, nous allons pouvoir y ajouter cette fois-ci des stampines dimensionnelles. Je vais en ajouter quelques-uns uniquement sur la partie centrale. Je vais commencer par en ajouter un sur le repère que nous venons de réaliser et deux sur le haut et deux sur le bas pour pouvoir ensuite apposer par-dessus
cette superbe étiquette par la suite afin de la coller en volume et qu'elle soit invisible sur l'extérieur. Je vais donc en ajouter uniquement sur la partie centrale. Une fois mes mousses en dimension ajoutées uniquement sur cette partie centrale, sur mon repère et de chaque côté, je vérifie qu'elle ne se voit pas sur l'extérieur. Ici, c'est parfait. Je vais donc pouvoir retirer les petites pellicules protectrices et coller par-dessus mon cercle en faisant attention de le centrer, d'avoir la même largeur sur le haut et sur le bas, mais également sur la gauche et sur la droite pour pouvoir ensuite obtenir ceci. Une fois que mon cercle est collé sur ma bande centrale et exclusivement sur cette bande centrale, voici ce que nous obtenons, la base de notre carte. Et si je replie sur l'arrière et sur les côtés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien et bien cette forme de carte si originale avec notre partie centrale qui va rester visible sur l'extérieur et qui va nous permettre de la maintenir parfaitement fermée. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons simplement reprendre notre jolie découpe de Magnolia. Je vais ajouter des mini points de colle sur l'arrière et la fixer ici au centre de mon cercle et je viendrai ensuite y ajouter mes feuillages en métallisé doré de tous les côtés, sur le bas, sur le haut et sur la droite. Et vous le voyez que cette fleur ressort superbement bien sur notre papier mauve mélancolique. Donc je colle ça et je vous montre le rendu juste après. Une fois notre fleur de Magnolia collée, mais également tous nos feuillages en métallisé doré, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine et dernière étape, avant d'y ajouter les petites touches finales, nous allons nous occuper de réaliser les superbes étiquettes messages qui vont prendre place de chaque côté de notre étiquette centrale. Pour cela et pour pouvoir les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons qui fait partie des exclusivités en ligne, set de tampons qui n'est pas présent dans nos catalogues, mais que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne, avec de très jolis messages pour diverses occasions au cours de l'année, comme par exemple le message de belles vacances, que de bons souvenirs, 1000 merci, joyeuse Pâques, ou encore le plus beau des anniversaires. Comme vous pouvez le voir, il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce set de tampons et nous allons utiliser 2 messages, puisque je réalise cette carte à l'occasion de la fête des mamans qui approche à grands pas, mais vous pouvez bien évidemment utiliser bien d'autres messages. Ici, je vais avoir besoin de mon sentiment « je t'aime » très très fort, mais également le petit mot « tu es mon tout ». Et pour les tamponner, je vais bien évidemment utiliser une encre coordonnée, à savoir mauve mélancolique, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encre en couleur pan-pan-pan. Et pour être coordonnés à la base de notre carte, nous allons réaliser nos tamponnages, non pas sur du papier blanc, mais sur du papier en couleur très vanille. Donc je tamponne et je vous retrouve juste après pour créer de jolies étiquettes. Une fois mes 2 messages tamponnés en couleur mauve mélancolique, voici ce que nous obtenons. Il ne nous reste plus qu'à les découper et créer de jolies étiquettes. Et pour cela, nous allons à nouveau reprendre la collection de poinçons que nous avons utilisée tout à l'heure, détail du quotidien. Et nous allons avoir besoin cette fois-ci de nos 2 pyramides. Concernant mon plus petit message, juste ici, je vais utiliser mon cercle et pour mon message sur le haut, je vais utiliser mon rectangle qui se trouve juste ici pour avoir 2 superbes étiquettes.
Donc je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes étiquettes réalisées, voici ce que nous obtenons pour la première et la plus grande, mais également pour la seconde. Et je vais cette fois-ci simplement leur rajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière afin de les coller en volume sur notre carte. Et comme toujours, pour les positionner facilement et rapidement, j'utilise mon outil touche à tout et notamment la pointe perce-papier qui, vous le voyez, me permet de les sélectionner et de les disposer où je le souhaite. Une fois que nos étiquettes sont prêtes, nous allons nous occuper cette fois-ci de la dernière étape, à savoir la réalisation de nos petits feuillages qui vont prendre place de chaque côté sur l'arrière. Et pour cela, nous allons cette fois-ci simplement avoir besoin du set de tampons Humeur de Magnolia que je vous ai présenté tout à l'heure, et nous allons tamponner 4 fois ce joli feuillage qui entre nous est magnifique. Je vous montrerai les détails d'un petit peu plus près par la suite. Évidemment, je vais les tamponner à nouveau en couleur mauve mélancolique sur du papier en couleur vanille. Et pour le découper, nous allons reprendre nos poinçons coordonnés, nos jolis magnolias, et je vais avoir besoin de mon poinçon juste ici. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre carte avant d'y ajouter les petites touches finales. Et une fois mes superbes feuillages tamponnés, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois tous mes feuillages tamponnés puis découpés, nous avons désormais absolument tous les éléments pour décorer l'intérieur de notre carte. Je vais pouvoir la reprendre, coller et assembler le tout sur chacun de mes panneaux. Une fois mes éléments de décoration positionnés à l'intérieur de ma carte, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter les petites touches finales. Pour cela, tout d'abord, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons ajouter des petites perles écloses en version métallisée dorée, 3 petites au centre de notre magnolia. Et pour cela, encore une fois, j'utilise évidemment mon outil indispensable, mon outil touche à tout. Une fois ces petites perles tout en finesse et en élégance ajoutées au centre de notre magnolia, nous allons cette fois-ci refermer notre carte de chaque côté. J'abaisse donc sur le bas et je replie. Quelques petits bijoux de chaque côté au niveau de chacun de nos panneaux, sur le haut et sur le bas. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes perles en couleur pan-pan-pan juste ici, puisque c'était ma couleur coordonnée, aujourd'hui pour notre version du jour, nous allons changer de bijoux et je vais utiliser mes gemmes fins chatoyants que nous retrouvons en couleur horizon de bruyère, grappe gourmande et justement mauve mélancolique. Et je vais en positionner une grande puis 2 petites de chaque côté. Une fois nos petits bijoux mauve mélancolique positionnés de chaque côté, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte particulièrement originale avec tous ces panneaux à l'intérieur et son étiquette centrale est désormais terminée dans un style tout aussi chic et élégant que la version précédente et je vous avoue que cette carte me plaît tout particulièrement.
Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolies cartes originales. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle, en couleur mauve mélancolique. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20h, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.